on suppose qu'on a fait beaucoup de consultations dans tout le mois et tout ça. Et donc ici, on a un tableau de bord. Donc l'administrateur, d'accord, a un gros tableau de bord ici qui lui permet de voir toutes les données. Ici, en termes de recettes, là, on voit qu'aujourd'hui, d'accord, le 12, on a fait une recette de 36 950. Et quand il clique dessus, il a les détails de ces recettes-là. Voilà. Donc ici, il a les détails et il peut croiser des données. D'accord? Donc ici, on a les entrées, on a les reliquats, on a les dépenses qui ont été annulées, on a les dépenses caisses, donc tout ce qui est sorti, tout ce qui est entré, tout ce qui est sorti. Et les autres, c'est les coupons de réduction qu'on a fait, les créances, d'accord? Les écarts de caisse, les apports sociaux. Donc les apports sociaux, donc on peut décider, par exemple, de faire des réductions à une certaine frange de la population. D'accord? On va dire, bon, les populations à faible revenu, quand ils viennent, on leur fait bah, une réduction de 50%. Donc ça, c'est traqué également. Parce que vous faites des réductions, mais attention, il faut savoir combien ça vous coûte de faire ces réductions-là. D'accord? Donc les dépenses, le solde avant versement et tout et tout. Et même, qui peut faire, c'est qu'il va maintenant pouvoir croiser des données. Il veut savoir, ici, en termes de consultation, combien ça a donné en termes de recettes. Donc, il sélectionne seulement consultation. Donc, les consultations, les recettes passent à 6 000. Donc là, c'est une seule consultation qu'on a pu faire cette date-là. Et donc, je peux faire consultation et je peux croiser avec le filtre du mois. C'est-à-dire, dans tout le mois de janvier, combien j'ai fait de consultations. Donc ici, je vois, ça passe à 27 000. Et là, je vois que c'est des recettes que j'ai eu à faire ici. Et je peux aller encore plus, consultation médecine générale de jour férié. Combien ça a coûté? Voilà, c'est 18 000. Donc, je peux croiser comme ça plusieurs données qui me permettent, et je peux même croiser des données entre deux dates, de telle date à telle date, concernant telle consultation et concernant telle consultation effectuée par Aïssatou Yvette, par exemple. Combien Aïssatou Yvette a vendu de consultations? Alors, c'est plutôt Zoé. Oui, ok. Oui. Donc là, on a, donc, en tant que caissier, donc là, c'est le tableau de bord finance. Et quand je passe au tableau de bord dossier médical, j'ai d'autres données. Donc ici, on a tous les patients qui sont passés. On a toutes les consultations qu'on a effectuées. On a toutes les nouvelles consultations qu'on a effectuées. Et ça, c'est une métrique importante pour savoir si est-ce que nos patients reviennent. Le mot n'est pas très indiqué dans le domaine de la santé, mais est-ce qu'on arrive à fidéliser nos patients, qui sont en réalité des clients? C'est vrai que ça sonne pas bien, mais ce sont des clients. Voilà. C'est ça. Donc, les patients, c'est des clients d'une société qui est une clinique, qui est une structure de santé. Donc, si ici, les nouvelles consultations sont tout le temps plus élevées que les consultations anciennes, ça veut dire il y a un truc à faire. Ça veut dire que la métrique nous dit qu'attention, les patients viennent souvent une seule fois et ils s'en vont. Ils ne reviennent pas. Donc, il faut qu'on arrive à traquer tout ça. Donc, dans le mois de janvier, c'est ça. On a eu les patients, le nombre de patients d'hommes, de femmes, d'enfants de moins de 5 ans en termes de consultation, c'est ce qu'on a eu. En termes de nouvelles consultations, c'est ce qu'on a eu. Et chaque fois que je clique sur une métrique, je vais les informations qui sont à l'intérieur de cette métrique-là directement. Donc, en termes de trésorerie, donc on a également la gestion de la trésorerie, on a le compte de dépôt. Donc, on a un compte de dépôt qui va récupérer de l'argent au niveau de la caisse. On va faire un versement pour que tu vois. Donc ici, la caisse a fini sa journée. D'accord? La caisse finit sa journée et là, la caisse a un solde on dit que la caisse a un solde de 267 775. Elle fait option et elle va clôturer sa caisse en faisant un versement. Clôturer, souhaitez-vous faire un versement? Oui, je veux faire un versement. Et là, on va faire le contrôle des espèces avec elle. Les 267 000, là, elle dit qu'elle a 20 billets de 10 000 francs. D'accord? Elle a 10 billets de 5 000, 2 billets de 2 000, un billet de 1 000 francs, 5 pièces de 500 francs, d'accord? Et puis 10 pièces de 100 francs. Ça, c'est le décompte qu'elle fait, hein, physique, voilà. Et, et c'est fini.
D'accord? Et donc ici, le logiciel va déterminer l'écart qu'il y a. Là, il lui manque 9 275 francs. Et donc, c'est à elle maintenant de faire le justif. Donc, c'est peut-être monnaie, non pas monnaie. Donc, ceci est un justificatif. Donc, il faut qu'elle justifie l'écart de l'écart négatif, puisque son écart est négatif. Et s'il est positif, ça dit également hein, que l'écart est positif. Et donc, elle fait continuer. Et là, elle a un rapport de versement. Le jour où elle a versé, le solde théorique, c'est-à-dire le solde que le logiciel a calculé qu'elle devait verser, le solde qu'elle-même elle a versé, l'écart. Donc, est-ce qu'il y a un fonds de caisse? Il n'y a pas de fonds de caisse. Le montant qu'elle a versé, elle a versé ça à la trésorerie et puis elle a justifié l'écart comme ça. Elle valide. Voilà. Donc, une fois qu'elle a validé, sa caisse se ferme puisqu'elle a décidé de fermer sa caisse et elle est partie. Donc, le trésorier, lui, va récupérer tout ça ici. D'accord? Donc ici, il va avoir là une ligne de versement qui vient d'arriver. D'accord? Et ici, il voit le rapport de versement et il voit l'écart. Et donc, il peut poser des questions. Ah, mais madame, il reste 9 275, c'est comment? Le jet est passé où? Donc, elle clique et là, elle peut voir. Donc, lui, il peut voir le commentaire qu'elle a fait. C'est ça, ceci est un versement, machin, machin. Donc ici, c'est l'administrateur. L'administrateur n'est pas autorisé à faire ça. C'est le trésorier lui-même qui va recevoir l'argent. Donc je me connecte en tant que trésorier et là, je confirme que j'ai bien reçu les 258 000. Je fais confirmation. Et là, maintenant, ça entre dans le compte de dépôt. Donc, on a le compte de dépôt et on a le compte de dépense. Donc, pour dépenser cet argent, il faut transférer cet argent-là, le compte de dépôt, vers le compte de dépense. Et à partir du compte de dépense maintenant, faire une dotation sur les lignes budgétaires. Là, on entre dans la comptabilité pure, hein. Donc, les lignes budgétaires étant créées, donc tu as entretien, réparation, fourniture de bureau, les salaires, fourniture de laboratoire. Pour faire une dépense, il faut que on ait de la dotation, de la disponibilité financière sur une ligne budgétaire donnée. Donc, pour faire ça, le trésorier il va dire qu'il veut transférer cet argent-là vers le compte de dépenses. Donc, il fait option et puis il veut faire provisionner. Il approvisionne où? À partir de quoi? À partir de la banque. Peut-être qu'ils sont allés prendre l'argent de la banque. Il approvisionne à partir du compte de dépôt. Peut-être qu'on a reçu une subvention, des dons ou un prêt. Il dit c'est compte de dépôt qu'il veut. D'accord. Quel est le montant qu'il veut approvisionner? C'est 258 000. D'accord. Et quel est le motif? Donc, dépenses urgentes à faire. Dépenses urgentes à faire. Voilà. Parce que normalement, l'argent du compte de dépôt devrait aller être versé sur un compte avant maintenant de repartir du compte et revenir alimenter les lignes budgétaires. Donc ici, il fait enregistrer. Et quand il fait enregistrer, il faut impérativement que le directeur, donc tu vois, c'est en attente. Il faut que le directeur valide que, OK, vous êtes en train de déplacer de l'argent du compte de dépôt vers le compte de dépenses. Donc l'administrateur va se connecter ici. D'accord? Donc lui, il va entrer dans la trésorerie. Et là, lui, on va lui demander de confirmer. Et quand il confirme, on lui dit qu'approvisionnement du compte de dépense par le compte de dépôt avec la somme de 258 000. Il clique confirmer, il valide. Et là, maintenant, l'argent entre dans le compte de dépense. Oui, oui. Il n'était pas au courant, il y a pas ça. C'est ça. Et donc, quand on veut faire une dépense, oh là là, oh là là. Quand on veut faire une dépense, donc je reviens au niveau de la trésorerie. Donc, la trésorerie veut effectuer une dépense. D'accord? Choisis une option, effectuer une dépense. Et cette dépense-là, eh bien, elle doit être sûre. On doit être sûr que une des lignes budgétaires est approvisionnée. Donc, si je dis fourniture de laboratoire, parce que je veux acheter peut-être des tubes EDTA, mais avant de faire ça, je dois venir ici et je dois faire des dotations. Donc, je fais entretien, réparation ou bien je fais fourniture de laboratoire. J'ai 258 000 que je peux dispatcher. Donc, je mets 100 000 sur fourniture de laboratoire. D'accord? Les entretiens, réparation, bah, je mets 50 000. C'est ça. Parce que c'est
C'est ça, pour plafonner les dépenses. Sinon, on peut dépenser comme on le souhaite. Donc, achat de consommables, fourniture de réactifs. Voilà, je mets ici peut-être 90 000. Voilà, dessus. Bien. Donc, tu vois, donc là, le total des montants alloués, c'est 240 000 francs. Donc, ici, si je veux, peut-être que la voiture du boss ou bien l'ambulance, il faut envoyer l'ambulance au garage. Donc, dans ce cas, je viens dans trésorerie, effectuer une dépense. Donc, je choisis la ligne budgétaire sur laquelle je veux faire la dépense. Et dès que je choisis, j'ai le montant qui est disponible sur la ligne budgétaire. Et ici, entretien, réparation, je dis euh, réparation de l'ambulance. D'accord? Et le montant dont on a besoin pour réparer ça, c'est 48 500. Et je dois charger une preuve, la facture. Donc, je clique. Et puis, je peux aller prendre, je vais prendre un truc quelconque. Voilà, je prends ça, qui sert de facture. Et je peux rajouter d'autres lignes, hein. Je peux ajouter une autre ligne ici pour dire achat de, voilà, achat de bougies. Voilà. Et ça, c'est euh, 10 000 et 15 000 francs, pardon, c'est 15 000 francs. Et là, dès que je fais que c'est 15 000 francs que je veux, ce qui va se passer, c'est que si je veux enregistrer, il va me dire, ah non, tu es en train de faire des dépenses qui dépassent la dotation. Donc ici, je ne peux pas faire ces deux dépenses-là. Donc je me dis, bah ok, je ne peux pas faire ces deux dépenses, il n'y a pas de problème, donc j'enregistre. Et là, on a la dépense qui est enregistrée ici. Donc si je regarde dans la dotation, j'ai 50 000, j'ai dépensé 48 500 francs et il me reste 1 500 francs ici. Donc j'ai la gestion des dettes. Nous, à qui on doit. Donc on a acheté ici, entretien, réparation chez le mécanicien. Là, on a payé 500, il reste zéro. Ici, on a fait commande pharmacie, pharmacie mensuelle, machin. Augustin fait date. On a payé 20 000 francs. Il nous reste 280 000 à payer. Donc, on a la gestion des dettes. On a la gestion également des créances. Et pour celui qui gère les créances, c'est le comptable. Donc, le comptable, lui aussi, il a son tableau de bord ici. Il peut regarder, il peut croiser des données. Il a le journal de caisse qui lui permet de voir directement ce qui se passe dans la caisse en temps réel. Le directeur a ça aussi. Ensuite, il a ce qu'on appelle les produits d'exploitation. Voilà où il y a les données. Donc ici, dans le mois de janvier, donc si je prends le mois de janvier, donc ça va mouliner un peu, voilà. Dans le mois de janvier, on est en train de faire une recette de 80 425. Comment est-ce qu'on est arrivé aux 80 425? En termes d'actes, on en a fait 6 et ça nous a rapporté 200, 2 750. Quand je clique, j'ai les données de ces actes-là. Et quand je reclique dessus, j'ai qui a bénéficié de ces actes. En termes d'analyse, on en a fait 8. Donc, on a fait 3 GE, 3 euh, hémogrammes complets. Quand je clique, je sais qui sont ceux qui sont venus faire ces 3 hémogrammes complets et combien ça nous a rapporté en termes de chiffre d'affaires. Et donc, j'ai comme ça toutes les données. Et en termes de charges, vers les dépenses qui ont été effectuées. Donc ici, la dépense a été effectuée en entretien réparation. Quand je clique, je vois que il s'agissait de réparation de l'ambulance directement. Oui.